Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même vers 5 heures. Il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient à commencer à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Psaume 22, verset 1. Demande. Aide-moi à te servir, Dieu mon Père. Il n'est pas toujours facile de travailler pour toi. Parfois, je n'y arrive pas à cause de ma paresse, de mon respect humain. Donne-moi la force de te suivre et plus encore, la force de me mettre à ton service. Réflexion. Petit 1. Nous venons de célébrer la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Cette fête nous parle de la réalité du monde à venir. L'Assomption, c'est nous plonger dans la réalité future. Ne perdons pas de vue l'objectif pour lequel nous avons été créés, être en communion avec Dieu dans le ciel au paradis. L'accès au paradis revient au maître de la maison, à Dieu le Père. Il nous demande une chose, une seule, travailler pour lui en accomplissant sa volonté. Petit 2. Ce que me demande Dieu, c'est de travailler pour lui. Il vient vers moi et me propose une mission, un travail, une tâche pour une fin bonne en soi. Travailler à la vigne, c'est recueillir le vin. La moindre tâche que me demande le Seigneur sera une chose bonne. Saint Paul précise que l'ouvrier mérite son salaire. Nous avons été créés pour une mission, rendre gloire à Dieu. Petit 3.
Dieu me demande de travailler pour son royaume, à sa vigne de multiples manières. C'est à moi de découvrir ce pourquoi j'ai été formé dans le sein de ma mère. La mission pour laquelle Dieu m'a pensé est noble, quelle qu'elle soit. Discernons, prions, agissons pour le bien du royaume. Là où nous nous trouvons, nous avons les moyens de faire fructifier le royaume. Si Dieu m'a placé dans cette situation, c'est parce que je peux accomplir quelque chose pour lui. Est-ce que j'y pense de temps en temps? Est-ce un mouvement continuel de mon esprit de vouloir aider le Père à chaque instant de ma vie, là où je me trouve? Dialogue avec le Christ. Marie, enseigne-moi à voir et faire tout au long de ma journée la volonté de Dieu. Le psaume d'aujourd'hui m'enseigne qu'en restant dans la maison de Dieu, je serai heureux. Aide-moi à y rester, Marie, en faisant sa volonté. Résolution. Prendre l'habitude de pratiquer un petit examen de conscience le soir pour examiner la façon dont j'ai pu suivre la volonté de Dieu pendant la journée.